Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. Voilà, en tout cas, l'électricité, c'est électrique dans ce studio. On parle surtout de cette bourse gratuite, entre guillemets. Eh bien, Babila, on parle de boursiers d'État. Les étudiants guinéens de la Russie tirent aussi la sonnette d'alarme. Allez-y, le micro. Voilà, ce sont nos compatriotes, des jeunes boursiers, cette fois-ci légalement, n'est-ce pas, établis du côté de la Russie, qui tirent la sonnette d'alarme, comme tu l'as dit, depuis plusieurs mois. Ils sont à l'attente de leur bourse d'entretien. Pour ce qui est de la session 2021-2022, l'État serait venu très tardivement pour le paiement des bourses, mais que toute l'année académique, le montant dû n'avait pas été épongé sur toute l'année académique. Il y a 3 mois d'arriérés qui sont restés et qu'on les aurait promis que c'est pour la session 2022-2023, les 3 mois d'arriérés allaient s'ajouter, n'est-ce pas, au mois académique qu'ils allaient faire là-bas pour être payés globalement en leur faveur. Très malheureusement, jusqu'ici, rien n'a été fait et la Russie traverse une période très très difficile. Vous n'êtes pas sans savoir que les sanctions économiques qui sont imposées aujourd'hui, les transactions, notamment Western Union et autres moyens de transaction sont aujourd'hui limités envers la Russie. Ce qui fait que ces étudiants sont en difficulté, les parents qui pouvaient leur venir en aide à travers ces transferts d'argent pour qu'ils parviennent justement à joindre les deux bouts, n'ont pas cette possibilité aujourd'hui. C'est seulement par des canaux, n'est-ce pas, diplomatiques, qu'on peut faire parvenir aujourd'hui de l'argent à ces étudiants-là. Et on nous apprend que pour les autres, pour ceux qui est des autres pays, notamment la Sierra Leone tout près, que les États sont passés justement par des canaux diplomatiques pour, n'est-ce pas, mettre à la disposition de leurs étudiants leur bourse d'entretien. Mais pour ce qui est des Guinéens, jusqu'ici, aucun montant n'a été perçu par ces étudiants et à Saint-Pétersbourg et à Kazan et dans la capitale même, rien à tous les niveaux. Non, Kremlin c'est la présidence, donc à tous les niveaux ça pleure aujourd'hui du côté de la Russie, et que des démarches auraient été, n'est-ce pas, entreprises auprès des autorités guinéennes à travers des mails selon les informations. Mais rien n'a filtré de ce côté pour satisfaire la demande de ces étudiants qui sont à Moscou, à Saint-Pétersbourg et à Kazan. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée du nombre? Est-ce que le nombre a été donné? La bourse, c'est combien? Ça s'élève à combien? Il y a eu une augmentation récemment. Il y a eu une augmentation récemment. Le montant exact, je n'ai pas idée, mais je crois Mamadi Berete qui va prendre la parole. On va le joindre tout à l'heure. Voilà, ils en savent beaucoup. Et le nombre d'étudiants en Russie, c'est très élevé parce que le nombre de bourses que la Russie accorde à la Guinée est plus élevé par rapport à d'autres pays. Donc ils sont nombreux à faire les études diplomatiques, mais aussi les études informatiques du côté de la Russie. Et franchement, c'est de la galère, c'est un calvaire pour eux aujourd'hui parce que contrairement aux autres pays, Guiba Milimono, ça il faut le préciser, Guiba, on va essayer de l'avoir si c'est par WhatsApp, je sais pas. Justement. Mais contrairement aux autres pays francophones où les étudiants ont la possibilité d'accéder à des emplois aussi minimes qu'ils soient, le job étudiant, pour justement le job pour étudiants, la Russie c'est tout à fait le contraire. Tu as une année académique que tu passes pour des études linguistiques, d'accord? Il faut que tu apprennes d'abord la langue. Tant que tu ne sais pas parler la langue, tu ne peux pas avoir un boulot. Et ceux qui ont fait les 3 ou 4 ans, qui maîtrisent un peu la langue russe, ont des petits jobs, mais avec, n'est-ce pas, cette guerre-là, la situation est devenue très très compliquée et la fraîcheur qu'il y a, c'est tout à fait un calvaire pour ces jeunes qui sont du côté de la Russie en ce moment. Allez-y Alphonse, c'est quoi Alphonse? Rapidement, en fait, l'État guinéen n'a toujours pas réfléchi à la solution qu'il faut pour sortir ces étudiants à l'étranger de cette situation de réclamation de bourse à chaque fois. Et je me pose la question de savoir si c'est parce qu'il n'y a pas de volonté de réflexion autour ou si c'est parce qu'il y a une mauvaise foi. Ce qu'il faut quand même souligner,
qui est assez important, c'est que ça détériore l'image d'un pays que ce soit toujours ces étudiants qui réclament. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que ces étudiants réclament. Nous, on en parle dans les médias. Certains le partagent sur les réseaux sociaux. Ça impacte l'image de ce pays. Et en fait, je salue les efforts qui ont été entrepris dans d'autres secteurs pour que la diplomatie guinéenne se bouge. Mais la valise diplomatique, il faut qu'elle serve pas seulement qu'à ramener nos compatriotes. Il faudrait que le ministère des Affaires étrangères quand même puisse se rendre utile dans ce cas précis. Parce que les familles n'arrivent pas à envoyer de l'argent. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voulez envoyer un colis en Russie, c'est pas possible. DHL et toutes les autres compagnies ont fermé le corridor vers la Russie. D'accord. Il faudrait forcément une valise diplomatique. Permettez-moi de vous interrompre, Alphonse. Nous avons en ligne Mamadi Berete. Mamadi, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Allez-y, Babila, pour la première question. Voilà, Mamadi, vous nous interpellez il y a quelques jours sur votre situation pour que l'État guinéen sache dans quelles conditions vous vivez aujourd'hui en Russie. Dites-nous, ces pécules ou ces bourses que vous réclamez portent sur combien de mois et le montant par mois, ça fait combien? Bon, en fait, comme vous savez, je vous remercie d'abord de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir dans votre émission. Donc, en fait, les bourses, pour tous les boursiers guinéens à l'étranger, c'est la même somme. OK? C'est $50 par personne. Jusqu'à tout récemment, il y a eu l'augmentation. Mais pour ce qui est des autres années, c'était $50 par personne. Donc, les boursiers guinéens en Russie, vous le savez tous, nous sommes ici, la Russie est un pays en guerre contre l'Ukraine. Donc, la Russie est sous le coup des sanctions internationales. Donc, tout est bloqué. Le système bancaire, les banques russes sont, comment on appelle ça, exclus du système SWIFT. Les services de transactions Western Union, MoneyGram sont tous bloqués. Donc, depuis que la guerre a commencé l'année passée, l'État guinéen avait retardé. Bon, nous nous sommes dit peut-être qu'il y a eu le renversement du précédent gouvernement, c'est pourquoi il y avait eu du retard. Donc, les bourses ont été payées très tardivement, presque à la fin de l'année. Et quand nous avons reçu nos bourses, les bourses sont venues avec 3 mois de retard pour tous les boursiers. Pour d'autres même, ils ont été exclus et omis totalement du paiement des bourses. Maintenant, pour ceux qui ont les 3 mois qui ont été omis, le service national de bourses extérieures avait été interpellé à ce sujet. Le directeur, même le nouveau directeur, M. Bamba, intervenait sur l'une des radios de la place. Il avait dit qu'il aurait entendu qu'il n'y aurait pas eu de virement des derniers reliquats, mais le problème serait résolu rapidement. C'était dans une mission. Donc, ce problème, les 3 mois impayés de l'année passée, jusque là où nous sommes, n'ont pas été payés, non seulement, mais aussi, en ce qui concerne les bourses de cette année, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois de septembre jusqu'à maintenant, les boursiers guinéens en Russie sont sans bourse de la part de l'État guinéen. Et la guerre de la Russie, ce n'est pas quelque chose de caché, tout le monde le sait. Et en ce qui concerne le blocage du système bancaire et des systèmes de transaction, ça aussi, ce n'est pas quelque chose de caché. M. Bamba, qui est le directeur général de l'ONAB, du Service national des bourses extérieures, est un ancien boursier. Donc, nous nous sommes dit que quand il était venu, nous étions très, très contents parce qu'un boursier qui connaît déjà nos réalités pourrait quand même pallier aux problèmes que nous rencontrons depuis des générations et des générations. Nos grands-pères, depuis que nous étions au collège en Guinée, on voyait les boursiers guinéens gréver chaque année pour avoir les bourses. Et l'ironie de l'histoire fait que nous nous sommes retrouvés dans la même situation plus de 30 à 40 ans plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose de pathétique et dommage à la fois, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Russie, ce n'est pas un pays francophone. C'est un pays où tu fais 1 an de langue. Donc les nouveaux boursiers qui viennent, ils n'ont aucune possibilité de trouver même des petits jobs étudiants pour se débrouiller. Parce que si vous n'avez pas un niveau linguistique élevé, vous ne pouvez pas trouver même pour le nettoyage des restaurants.
Donc, il faut que vous vous exprimez. Donc, chaque année, l'État guinéen envoie plus d'une centaine de boursiers, plus que le nombre de boursiers envoyés au Maroc, en Russie. Donc, les gens souffrent ici. Les gens se trouvent dans différentes villes. La Russie, c'est le plus grand pays de la planète. Donc, les boursiers guinéens ne sont pas seulement à Moscou. Il y en a qui se retrouvent jusqu'à Yekaterinbourg, jusqu'à Vladivostok, tout près de la Chine là-bas, qui sont dans une souffrance vraiment atroce. Les compléments de bourse, vraiment, on en a besoin. Si le directeur général du service national des bourses extérieures m'écoute, je voudrais vraiment m'adresser à lui directement. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, essayez de faire quelque chose pour les boursiers guinéens en Russie. Les gens souffrent. Les nouveaux étudiants qui sont venus l'année passée souffrent. Ils ne parlent pas russe. Ils n'ont aucune possibilité de trouver du boulot. Si on ajoute à ça la fraîcheur et d'autres réalités qui sont vraiment difficiles à raconter ici, vraiment c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Voilà, justement, très difficile, des pincements au cœur. Et est-ce que, en clair, c'est combien de mois? Vous réclamez combien de mois? Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui? Est-ce que vous échangez entre vous? Vous avez les statistiques pour vous faire une idée de combien d'étudiants sont concernés par ça, si c'est possible, bien évidemment. Et est-ce que la représentation guinéenne sur place, est-ce que vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Voilà, en ce qui concerne le non-paiement des bourses, ce n'est pas seulement un petit groupe d'étudiants, c'est tous les étudiants boursiers se trouvant sur le territoire russe. Je dis bien tous les boursiers guinéens se trouvant sur le territoire russe n'ont pas reçu leur bourse depuis le mois de septembre. Donc ça fait pratiquement 8 mois parce que aujourd'hui nous sommes le 30e mars, donc 8 mois, c'est avril qui arrive comme ça. Ok, si on ajoute à ça les bourses, les 3 mois de reliquats non payés de l'année passée, ça fait 10 mois de bourses non payées. En ce qui concerne les autorités guinéennes, l'ambassade en place, ils disent que c'est le service national des bourses extérieures est le seul service responsable des boursiers guinéens de l'étranger, donc de nous adresser au service national des bourses extérieures. Donc voilà, la situation est un peu comme ça. Donc vous n'avez reçu aucune communication, aucun message venant de Conakry pour vous dire qu'est-ce qui expliquerait ça? Il n'y a aucune communication? Pour le moment, là où nous sommes, nous n'avons reçu aucune communication, blackout total. Jusqu'à là où nous sommes comme ça, nous sommes suspendus. Voilà, les gens continuent à souffrir vraiment. Les gens continuent à souffrir. La Russie est un pays en guerre. Si nous prenons les autres pays, les pays tels que Sierra Leone, petit pays qui est tout près de chez nous là-bas, donc eux, ils viennent en aide aux boursiers qui sont ici. Connaissant la situation de la Russie actuellement, les autres pays africains viennent en aide à leurs boursiers qui sont là. C'est vraiment une honte totale pour nous, monsieur Guiba, parce que de nous retrouver au milieu de nos amis comme ça, parfois on a même honte de leur dire combien l'État guinéen nous paye par mois. Parce qu'imaginez 50 minables dollars, on a du mal à recevoir ça. Et les militaires, le CNRD a annoncé une augmentation des bourses de 50%, ça fait 100 dollars par mois. Nous étions très très contents, mais pour le moment, nous n'avons pas reçu ces bourses. Donc vraiment, c'est vraiment difficile la situation. Merci voilà. En tout cas, Mamadi Berete, ces paroles difficiles à entendre. En tout cas, bon courage à vous et nous, on va essayer de pousser du côté de ce service pour savoir davantage qu'est-ce qui bloquerait un peu cette situation. On va les appeler. Bon courage de ce côté. Espérons qu'ils nous suivent présentement. Un SOS pour ces étudiants, ces futurs cadres du pays. Babila, rapidement et moi, on est pris par le temps. Voilà, encore une fois, je pense après cette émission, on va prendre contact avec les autorités concernées. Je pense qu'ils ne doivent pas rester comme ça, on ne doit pas les abandonner. Comme le ministre des Affaires étrangères l'a dit, que partout où il y aura un seul Guinéen, c'est comme si c'est l'État guinéen qui vit à travers ces gens-là. Quand même, c'est un ministre voilà. Qui se bouge beaucoup. Voilà. Ça, il faut le reconnaître. Ouais. On est pris par le temps. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Merci à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine au compte du même numéro, le Before des GG. Merci à Babila, merci à Emmanuel Alphonse, merci également à Caps, nos députés. Merci
au grand frère Alassane Sako qui est avec nous. Merci d'être venu. C'est un plaisir de partager ce plateau avec toi. Merci également à Félix que j'appelle affectueusement le cousin. Portez-vous bien où que vous soyez. Au revoir. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante